Donc, Shavua Tov à tous, Bezrat Hashem, on va ce soir essayer d'étudier le Daf Samerchet de Masechet Nedarim, page 68. Donc voilà, donc je remets le contexte, puisqu'en fait, la Gemara elle va un petit peu continuer le sujet qu'on avait démarré. On vient de commencer hier le Perek Nehara Meurasa. La première halakha qui est rapportée dans ce Perek-là de Nehara Meurasa, c'est le fait que une jeune fille qui est Nehara, donc qui est pas encore considérée comme une fille adulte bogueret, comme on l'avait déjà appris que la bogueret, elle est considérée comme bogueret à partir de 12 ans et demi. Donc elle est encore Nehara, entre 12 ans et 12 ans et demi. Et elle est fiancée. Et donc, elle est un petit peu dans un statut intermédiaire entre chez ses parents et chez son mari. Donc, on avait vu que la Mishnah nous avait dit que la halakha, elle était que les Nédarim, pour pouvoir lui retirer ces Nédarim, il faut qu'il y ait la participation et l'association du père et du mari. Voilà, donc ça, c'était la halakha qui était rapportée dans la Mishnah. Et on avait vu hier, dans le DAF précédent, le premier limoud duquel on apprenait cette halakha. On avait vu que Rabat, dans la Gemara, il nous donnait une halakha, il nous avait dit qu'il y a marqué dans le Passouk, Ve'im ayoti ish, il y avait marqué, et dès qu'elle se mariera, alors là, ils lui feront un Tarat Nedarim, et il avait compris qu'en fait, c'était une continuation à la paracha d'avant, qui nous disait que déjà le père, premièrement, il doit lui faire un Tarat Nedarim, et deuxièmement, dès qu'elle est fiancée, et on avait expliqué pourquoi on ne parlait pas d'une femme qui était mariée complètement, et ben là, il y a aussi la participation du mari, et on avait conclu par dire que c'était la participation des deux qui était obligatoire. Maintenant, la Gemara dans le Daf Samerchet, elle va commencer avec l'avis de Rabbi Ishmael, qui lui apprend ça d'un autre pasouk. Et la Gemara, comme d'habitude, elle va essayer de comprendre qu'est-ce que l'un fait avec le pasouk de l'autre, etc. Donc, on va rapporter déjà quel est le pasouk de Rabbi Ishmael. Nous dit la Gemara, Debe Rabbi Ishmael Tana. Donc, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné une braïta qui nous dit que d'où on apprend le fait que c'est par la participation du père et du mari pour retirer les Nedarim d'une Nehara Meurasa, du fait qu'il est marqué Ben Ish le Ishto, Ben Av le Bito. Il y a un pasouk dans la paracha de Nedarim qui nous dit que voici les règles que Hachem a ordonnées à Moshe entre un homme et son mari et entre un père et sa fille. Alors c'est vrai que nous, on pourrait très bien comprendre qu'on est en train de nous dire que voilà, on te récapitule un petit peu toutes les halakhot qui ont été données. Il y a eu certaines halakhot qui étaient entre le mari et sa femme, et il y a certaines halakhot qui étaient entre le père et sa fille. Mais la Gemara, elle comprend, en tout cas, Tana de Rabbi Ishmael, ils comprennent que si dans le même pasouk, on t'a mis à côté le père et la fille, à côté du mari et de sa femme, c'est pour nous dire qu'il y a un certain cas où il y a la participation et du mari et du père. Et c'est quel est ce fameux cas? C'est le cas de Nehara Ameurasa. C'est ce qu'il nous dit ici. Ben Ishleishto Ben Avlebito. Mikan la Nehara Ameurasa chez Avia ou Baala Mefirim Nedarea. De là, on apprend que la Nehara Ameurasa, il y a son père et son mari qui peuvent lui retirer ses Nedarim. Voilà, il y a Cher qui arrive. Salut, Shawatov Asher. Sur ma table, j'ai eu un petit souci d'internet, je me suis mis en 3G. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, c'est que j'ai remarqué que le Zoom, il marche beaucoup mieux en 3G qu'en connexion. Ouais, moi aussi. Je Je sais sais pas pas, à chaque fois, pourquoi. ça me fait la même chose. Moi, maintenant, J'ai l'impression que c'est pour le Zoom, l'AFK samedi soir en plus. je sais pas, pour le Zoom, je me mets systématiquement sur le boîtier parce que sinon, sur le petit routeur, parce que sinon, avec le truc de la maison, ça marche pas très bien. Bon, Moi aussi, j'ai le même problème. en tout cas, ce qu'on dit ici, c'est que on est en train de nous rapporter l'avis de Tana de Rabbi Ishmael, Ouais, qui ouais, juste apprend. une question sur Tana Devera Bishmael. On Ouais. a Rabat et Tana Devera Bishmael. Ils sont pas à Marloquette, c'est pas possible puisque Tana Devera Bishmael, c'est un Tana et Rabat, c'est un Amora. Sauf si tu me dis que Tana Opa League. Non, on va dire que Rabat, il est pas Tana ou pas Ligue. Et en plus, sur la suite, enfin, moi, j'ai avancé un petit peu le truc. Sur la suite, tu vois que tout le monde est d'accord sur le point de Rabbi Ishmael, comment ça s'appelle, que quand lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, J'ai pas lui, le mot. non, oui, on va voir qu'est-ce que Rabbi Ishmael fait avec le pasouk de Rabat et il apprend la fameuse halakha que lorsque le mari meurt, ça revient toucher le père. Mais, Voilà. mais en tout cas, non, on va voir ça tout de suite. Mais en tout Que cas, la non. force, elle est au père entièrement. Elle est Alors voilà, alors entièrement. cette Tout le halakha-là, monde, et a priori, ça, tout le monde est d'accord sur cette halakha. non, c'est une bonne question ce que tu as demandé pour revenir à ta première question parce que c'est une bonne question. C'est vrai que normalement, un Amora ne peut pas être en désaccord avec un Tana. Ça, c'est un fait. J'ai
Et que J'ai plus l'impression que c'est un complément l'un avec l'autre ou quelque chose comme voilà. ça. Mais non, 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 c'est pas un complément, parce qu'en réalité, chacun, il apprend d'un pasouk différent. Mais on va dire que, ça, je me suis rendu compte à plusieurs reprises, souvent on voit ça, que quand c'est des Tanaïm et des Amoraïm qui sont en désaccord pas sur une halakha, parce qu'au final, la halakha, tout le monde va être d'accord que c'est la même règle. Ce qui va être une petite différence entre les deux, c'est d'où on l'apprend. Alors là, quand il y a une différence comme ça, j'ai l'impression que la Gemara, elle ne fait pas une tchoufta. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression. Mais tu as raison que Tana de Rabbi Ishmael, c'est une braïta qui est rapportée par les élèves de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Donc a priori, ça devrait être une braïta contre Rabat, donc il ne devrait pas y avoir pas photo, et normalement, on voit plus comme la braïta. Mais la Gemara, malgré tout, Ouais. elle tient compte des deux avis. Tu as raison, c'est une très bonne remarque. Mais moi, ce que j'ai l'impression, voilà, comme j'ai dit, c'est que quand c'est sur la source d'une halakha, et ça ne remet pas en question l'halakha, il n'y a pas de Ils marloquette. peuvent, Dans le fond, il n'y a on pas de peut marloquette. avoir une source différente. Je ne suis pas sûr de ça, mais il faut ça vérifier, c'est une bonne remarque. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Mikan, Lenara, Meurasa, Sheavia, Obala, Mefirim, Daria. La Gemara, elle veut savoir maintenant qu'est-ce que le Tana de Rabbi Ishmael il fait avec le pasouk de Rabat, puisque Rabat il avait fait la dracha lui de Im Ayot Yeleish. Ou le Tana de Rabbi Ishmael, Im Ayot Yeleish Mayavidle. Qu'est-ce qu'il en fait de ce pasouk là de Im Ayot Yeleish? Nous dit la Gemara, Mokim le Leidar de Rabat. Alors il faut corriger d'après j'ai la petite annotation à deux côtés. Enfin, c'est pas dans le Bach, mais c'est dans les Agaot Vetsiyunim, dans la Gemara Ve'adar. Ils disent que il faut corriger Rabat. C'est le Rabat, c'est celui qui avait parlé avant. Ils te disent qu'en fait, il utilise ce pasouk-là de Imayoti Eleish pour la deuxième halakha que Rabat va nous rapporter plus tard dans le Daf Aïn. On verra dans le shiur de lundi, Bedrat Hashem, que Rabat, il apprend du pasouk de Imayoti Eleish une autre halakha. Alors, quelle est cette halakha-là? C'est une halakha qu'on va voir dans la Mishnah. Et puis, en fait, lui, il va baser cette halakha de la Mishnah sur le pasouk de Imayoti Eleish. C'est quoi cette fameuse halakha? On va en parler beaucoup. Ça va être un grand sujet dans le Pérec. C'est la fameuse halakha de ce qu'on appelle, entre guillemets, nitrokna. Nitrokna, ça veut dire que, en fait, lorsque le mari, donc la femme, elle est un statut de fiancée, et que normalement, le neder, on devait lui retirer avec la participation du mari et du père. Si le mari, il meurt, alors là, elle revient dans le domaine de son père, et on dit que Nitrokna reshoot à Baal la Hav. Ça veut dire qu'en fait, le père, il va se substituer au mari, et en fait, il va récupérer la possibilité de lui retirer entièrement le neder, même si au départ, quand le neder il a été formulé, il a été, dans un premier lieu, dans un premier temps, le droit de Atarat Nedarim, de Afarat Nedarim, il était entre le père et le mari. Lorsque le mari meurt, et ben c'est le père qui récupère tous les droits. Et ça, il apprend du pasouk Imayot Yeleish, comme on verra juste après, que pour lui, il apprend Rabat que de la même manière que le père, avant le premier fiançailles, eh ben, il a tous les droits de retirer les Nédarim. Pareil, avant un deuxième fiançailles, c'est-à-dire sous-entendu que le premier mari, il est mort, eh ben, il récupérait aussi tous les droits. Et de là, on apprend que le père récupère les droits du mari qui est défunt. Maintenant, ça, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, c'est de là-bas qu'il apprend cette halakha, du fait qu'il y a marqué Imayoti Eleish, Avaya Rishona, Avaya Shnia. On apprendra ça plus tard dans le Dafaïn, exactement comment la dracha elle est faite. Ici, là, pour l'instant, la Gemara, elle n'est pas rentrée. Elle nous a juste dit sache qu'il y a une dracha de Rabat qui va être citée plus loin. Et cette dracha-là, c'est de ça, c'est à ça que Tana de Verbishmael va utiliser le pasouk de Rabat. Maintenant, la Gemara te dit, alors Rabat, lui, d'où il va, qu'est-ce qu'il va faire avec le pasouk de Tana Verbishmael? Verava, Aïe Tana de Verbishmael, le pasouk de Ben Ish le Ishto, Ben Av le Bito, il en fait quoi? Nous dit la Gemara, Maï Avidle, mi Bayel Elomar, chez Baal Mefer Nedarim, chez Beno le Bena. De là, on apprend une halakha qu'on avait déjà citée dans Masechet Yebamot, dans Masechet Ketubot, on avait parlé aussi, que le père, lorsqu'il retire les Nedarim, enfin le père, le mari surtout déjà à la base. Le mari, quand il retire les Nédarim, il peut retirer uniquement les Nédarim, comme c'est marqué dans la Torah explicitement, qui sont une privation pour elle, les Hanot Nefesh. Mais en plus de ça, c'est les Nédarim sur lesquels il y a les Dvarim chez Beno, les Bena. Les choses qui sont entre le mari et l'homme. Les choses qui sont entre le mari et l'homme, eh ben, c'est ces Nédarim-là qu'il pourra retirer le père. Shavuot Etan. Ça va, toi? Voilà, on en est à Daf Samerchet Amoud Aleph. On a fait les 5 premières lignes où on a tout simplement rapporté un autre avis, l'avis de Tana de Rabbi Shmuel, qui disait
que la halakha qu'on avait vue hier, à savoir que le père et le mari sont associés pour retirer les Nédarim de la fille qui est fiancée Nahara Meurasa. Il apprend ça d'un autre pasouk, du pasouk Ben Ish Leishto, Ben Av Lebito, alors que nous on avait appris hier d'un autre pasouk. La Gemara a expliqué qu'est-ce que lui, Tanav Rabbi Ishmael, faisait de l'autre pasouk. Et là maintenant on vient d'expliquer qu'est-ce que Rabat fait avec le pasouk de Tanav Rabbi Ishmael, ce fameux pasouk qui a marqué Ben Av Lebito, Ben Ish Leishto, Ben Av Lebito. Il l'apprend pour dire que le mari, lorsqu'il retire les Nédarim, il retire les Nédarim qui sont non seulement, comme c'est marqué dans la Torah, une privation pour la femme, les Anot Nafesh, mais en plus de ça, quelque chose qui est Beno les Bena, entre l'homme et le mari. Par exemple, si la femme, elle dit « Je fais un Néder de ne plus te servir, de ne plus être à ton service ». Alors là, dans ce cas-là, c'est clairement quelque chose qui est Beno les Bena, quelque chose qui est entre le mari et la femme. Et là, le mari, il peut sans aucun problème les retirer. Maintenant, le RAN ici rapporte une discussion très intéressante. C'est est-ce que le père, lui, il aurait le droit de retirer un panel plus large de Nédarim? À savoir que c'est à la chala de Ben Av Lebito, excusez-moi, Ben Av Lebito, Ben Ish Leishto, Ben Av Lebito. Ça, la Gemara, elle nous le cite par rapport au mari. Chez Baal, Mefer Nédarim, chez Beno Lebena. Le mari peut retirer les Nédarim qui sont entre eux. Est-ce que le père, il pourrait plus? Alors, le RAN te dit que logiquement, on dit que c'est exactement les mêmes règles pour ce que le père peut retirer et ce que le mari peut retirer. Ça, c'est ce que le RAN, il tranche, mais il rapporte l'avis du Rambam. L'avis du Rambam qui, lui, a une chita très particulière. Il est le seul à penser comme ça, apparemment. Enfin, un des seuls. Et il pense que pour le père, lui, il peut retirer n'importe quel Nédarim de sa fille. Tous les Nédarim que sa fille elle fait, le père il peut le retirer, que ce soit Inouï Nefesh, pas Inouï Nefesh, Beno Lebena, pas Beno Lebena, tout ce qui est Nédarim de la fille, d'après le Rambam, le père peut le retirer. Bon. Nous, on a appris le Beno les Bénards, parce que quelque part, le Beno les Bénards, on a bien dû l'apprendre de quelque chose. Ben Parce qu'il dit, Ishleishto, Ben Ishleishto. Ben Ish, donc, en fait, le Rambam, ben, le Rambam, il se place sur ça en disant que c'est bien sûr. Ishishto qui a un Beno les Et Bénards. après, les autres avis vont te dire qu'il y a marqué Ben Ishleishto, Ben Avlebito. Ou bien tu raccroches tout en même temps, tu dis Voilà, on fait pas de le RAN, pour différence. lui, c'est ça l'avis le plus pachout. En tout cas, c'est comme ça que le RAN il présente les choses. Donc voilà, donc ça c'est la première sugia du 10e Pérec, à savoir d'où on apprend que le père et le mari enlèvent les Nédarim et on apporte les psukim. Maintenant, la Gemara elle continue, elle va un petit peu sur cette même halakha se poser une question qui est très yesodite. Et en fait, le shiur d'aujourd'hui, ça va être une seule braïta avec 5 cas de figure. Vous allez voir peut-être 5 qui sont 8 en réalité, on va les voir, qui vont un petit peu après arriver, on va arriver à la conclusion à savoir comment trancher le problème qu'on va se poser tout de suite. Alors, le problème que la Gemara se pose tout de suite, c'est de savoir, lorsqu'on est en train de dire que le père et le mari retirent le neder en étant associés. Lorsque un des deux retire le neder, avant que le deuxième vienne et le retire, quel est l'impact de la atara, de la afara, excusez-moi, du premier? Est-ce que il est, alors regardez, je vais le lire dans les mots, vous allez voir un petit peu la parabole que la Gemara utilise un petit peu. Ibayaleu Baal Migaz Gaïz. Est-ce que le mari, il rase, c'est-à-dire qu'il coupe le neder en deux? C'est-à-dire que le père ou le mari, peu importe, hein, que ce soit le père ou le mari, peu importe. Le Baal, là, on te dit le mari, mais c'est la même chose pour le père. Est-ce que quand il y en a un des deux qui va retirer le neder, est-ce que lui, sa part, en réalité, il a qu'une moitié des parts? Et c'est comme si il avait coupé carrément sa moitié. Et donc, finalement, il reste une moitié qui est intacte et qui doit être supprimée par le père. Ou alors, Miklash Kalish, ça veut dire qu'il affaiblit le neder dans son intensité. Et en fait, il a un impact sur la totalité du neder. Mais cette fois-ci, le neder, en réalité, il sera plus d'une intensité de force 100%, il sera d'une intensité de force 50%. Alors, a priori, tel qu'on pose la question comme ça, on n'a pas l'impression de voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais la Gemara va tout de suite expliquer. Juste pour répéter. Mais là, ouais. Rien qu'une petite question. On n'avait pas vu avant-hier qu'ils devaient le faire ensemble. Ensemble, bien sûr, ensemble. Maintenant, à partir du moment où ils le font en même temps, le truc, il se retire oui, en live, quoi. Ah oui, bien sûr. Quand on disait en même temps, on avait expliqué que ça ne voulait pas dire en même temps, à la même seconde. Ils vont se tenir la main et ils vont dire les mots en même temps. C'est pas ça en même temps. Non, mais bon, s'ils sont au même, s'ils sont au même endroit, au même moment, et qu'ils le font ensemble, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. T'as raison. Dans un cas où ils l'ont fait en même temps, tout est retiré à 100%, il n'y a pas de question. Maintenant, la question elle va se poser, comme tu vas voir tous les exemples que l'Agma va demander, quand il y en a un qui le fait et après le deuxième il meurt.
On verra juste après. Juste, je ne vais pas devancer ce qui va être dit juste après, mais en tout cas, on va avoir. Je vais tout de suite expliquer c'est quoi la nafka mina entre les deux possibilités, mais je veux déjà que les deux possibilités soient claires. Première possibilité, c'est que le mari ou le père, quand il va retirer sa part, il retire la moitié du dossier. C'est-à-dire que la fille, elle a fait un éder, et le père, il a coupé, le père ou le mari, il a coupé, il a retiré la moitié. Mais il y a une moitié qui n'a pas été touchée. Et c'est ça que le mari vient et retirer la deuxième partie du neder. Ou alors on te dit que non, c'est pas que le père ou le mari, il va retirer la moitié et qu'une autre moitié va être intacte. En réalité, il va retirer dans l'intensité du neder, sur la totalité du neder, il va retirer 50% de la force du neder. Et finalement, tu te retrouves avec un neder qui est affaibli de 50%, et c'est en ça que vient le deuxième et retire le deuxième 50%. Un petit peu pour s'imaginer, c'est pour s'imaginer. Ouais. Et pourquoi on ne dirait pas que chacun il retire les 100% de ce qu'il doit retirer? Oui, en fait, parce que c'est sûr que ça c'est clair que chacun va retirer 100% de ce qu'il a retiré. Sur ça, on ne se pose pas de question. Bien sûr qu'il va retirer 100% de ce qu'il doit retirer. Mais ce qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce qu'il doit retirer justement? Est-ce qu'il doit retirer une moitié dans la largeur ou dans la hauteur, si tu veux? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit retirer la moitié du neder? Par exemple, imagine-toi, on va voir tout de suite un exemple. Elle a fait un neder sur 100 kazetim. Et ben quand le mari il va lui faire un darim, il va lui enlever son neder sur 50 kazetim. Et le père, quand il va revenir, il va lui enlever le neder sur les 50 autres kazetim. Ou alors non, quand il y en a un qui vient et qui lui en fait la hafara, sur les 100 kazetim, il va lui enlever 50% de l'intensité du neder. Et après, quand vient le deuxième, il lui enlève la deuxième 50%. A priori, dit comme ça, on ne comprend pas que ça nous change de le présenter comme ça ou de le présenter comme ça. Mais la Gemara, elle va tout de suite rapporter la nafkamina. Alors regarde dans les mots. Ibayaleu, Baal Migas Gaïz, est-ce que le mari ou le père, c'est la même chose? Est-ce qu'il va couper le neder en deux? Migas Gaïz, est-ce qu'il va le couper? Migas Gaïz, ça veut dire qu'il va le raser. Il va le raser, c'est-à-dire qu'il va le raser, ça veut dire qu'il va vraiment couper en deux. Ou alors Miklash Kalish, ou alors il ne va pas le couper en deux, mais il va l'affaiblir. Ça veut dire qu'il va avoir un impact sur les 100% du neder, mais il va juste affaiblir le neder, et le neder, ça va être un neder faible, et qui va être retiré après par le deuxième. Chacun retire un petit peu. Est-ce que c'est dans l'intensité du neder que chacun a une moitié, ou alors c'est dans la quantité du neder? On va voir un petit peu comment l'Agma va expliquer. Maintenant, l'Agma te dit Echa Kami Bayalan, c'est où que le problème se pose. Ça veut dire en d'autres termes, quelle est la nafkamina de cette chéla? Donc, c'est l'exemple que je vous ai dit. Kegon Denadra mitren zeitim. Une femme qui a fait un éder sur 2 kazetim. Veshama arous ve'eferla. Et le fiancé, il a entendu et il a retiré le néder de sa femme. Donc, le néder, il n'est pas encore retiré. On a encore besoin du père. Maintenant, le père, il n'a pas encore eu le temps de venir retirer sa part, que la femme, elle est venue et elle les a mangés les deux. Elle a mangé les 2 kazetim. Ve'achal tenun. Alors, qu'est-ce que ça change? Iamrinan, si on dit que migas gaïz, si on dit que le migas gaïz, ça veut dire que le neder il va être coupé dans sa moitié. Donc effectivement, il va y avoir un kazaït entier, parce qu'il y avait 2 kazétim dans le neder de base de la femme. Donc si le père ou le mari il est venu, il a retiré la moitié, il te reste un kazaït qui n'est pas touché. Et effectivement, un kazaït qui va être mangé par la femme, bah, elle aura mangé la quantité, puisqu'on sait que la quantité pour être chayav malkout, en général, lorsqu'il est interdit de manger, c'est toujours un kazaït. Donc, il lui reste un kazaït, même si on ne sait pas c'est lequel, mais dans le cas où elle a mangé les deux, elle a forcément mangé le kazaït restant. Donc, si elle a mangé le kazaït restant, eh ben, elle sera chayav malkout. Si on dit migas gaïd, elle sera chayav malkout. Tandis que si on dit miklash kalish, que le neder il est affaibli dans son intensité, ben, ça veut dire qu'il n'y a aucun kazaït qui est 100% assourd. Donc, vu qu'il n'y a aucun kazaït qui est 100% assourd, donc il n'y aura pas du tout de malkout. Dans les mots, je lis dans les mots. Si on dit que le neder il est coupé en deux, alors là, elle est chayavet malkout, puisque tu coupes en deux, il reste quand même un kazaït sur lequel il y a un neder à 100%. Tandis que Iamrinan Miklash Kalish, si tu me dis que le neder il est affaibli, alors là, dans ce cas-là, Isura Be'almahu, il va plus, le Isur il va être beaucoup plus affaibli et ça va juste être un Isur Be'alma, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Chiyuv de malkout. Et donc, la Gemara, elle va nous rapporter un tashma, elle va rapporter une braïta pour essayer de répondre à cette question-là. Maintenant, la braïta, elle est très simple, mais il y a beaucoup de cas de figure. Donc, il faut bien que les cas de figure soient clairs. Juste avant de commencer la braïta, hein, je vais juste vous rapporter la question qui se pose ici en réalité. C'est que finalement, on sait très bien que, imagine-toi, quelqu'un, il fait un neder
et il s'interdit de manger un grain de pois chiche. D'accord? Ou un petit grain de petit pois, l'OM chané. Quelque chose qui est moins que kazaït, bien entendu. Et il transgresse son neder. Il est chayav parce qu'il a transgressé son neder, même s'il a mangé moins qu'un kazaït. À partir du moment où tu as transgressé ton neder, ben, en fait, le fait d'avoir mangé, ça a juste fait que tu as transgressé ta parole. Et ce sur quoi on va te punir, c'est pas sur le fait de t'avoir mangé à proprement dit, c'est le fait d'avoir transgressé ta parole. Donc les Rishonim et le Ran en l'occurrence ici, ils se posent la question comment ça se fait que la Gemara te prend un exemple de kazaït et lui il se base sur une Gemara dans Masechet Shevuot qui nous dit clairement que quelqu'un qui a fait un neder, Bekol Shehu, il est interdit. Il est interdit Bekol Shehu. Tu as fait un neder, tu as interdit Bekol Shehu. Ah oui, ça marcherait pas les 50% si le mec il s'interdit un terrain ou si le mec enfin, si la meuf elle s'interdit un terrain ou elle s'interdit de profiter Comment, de quelqu'un, comment, Bechila, comment Bekol Shehu? Elle a bien Attendez. précisé 2 olives ou 3 kazetim. Donc, tant qu'elle n'est pas atteinte, elle n'est pas Non, interdite. non, 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 elle a dit que je m'interdis. Attendez, Mechila, un instant. En tout cas, non, elle a dit je m'interdis. Ces 3 étimes, je me les interdis. Après, je me les interdis même Bekol Shehu, elle s'est pas interdit tant qu'elle n'a pas mangé les 3 étimes en entier, que ça va être autorisé. Elle s'est interdite. Elle a dit voilà, il y a 3 olives Peut-être c'est ça. ici. Peut-être c'est ça le. Peut-être c'est ça Il y a le. trois. C'est Non, sur non, pas trois du tout. étimes. Non, non, non. C'est effectivement, tu as raison que si elle dit mon éder, elle le fait dépendre de manger un kazaït, 2 kazetim, 10 kazetim, bah, elle transgresse à son éder que selon la condition qu'elle a fixée. Tu as raison. Mais non, pas d'un cas où la femme, elle a dit voilà, il y a 3 olives qui sont ici ou 2 olives qui sont ici, moi je me les interdis. Moi je me les interdis, ça veut dire que dès que tu vas en profiter, tu auras profité d'une chose que tu t'es interdit. Donc, donc tu as transgressé ta parole. Tu as transgressé ta parole, ton éder, il a impacté. Maintenant, tu as dit quoi, Nati, toi? Tu as dit quand il y a un terrain, quoi? Là, je te dis, c'est des exemples qui sont basés sur la harila, mais si c'est basé sur une interdiction de terrain ou une interdiction de Alors, en plus, profiter de alors il a raison, comment tu peux il a faire raison. Alors, 50%. t'as raison, dans le cas du terrain, il n'y aurait pas de nafkamina. Parce que dans le cas d'un terrain, que le terrain, le Neder, il est sur 50% du terrain ou sur 100% du terrain, hein, on ne voit pas tellement de nafkamina. La nafkamina, elle serait, et c'est ça que la réponse du RAN, c'est par rapport en fait au korban. On avait vu, vous vous rappelez, dans Daf Lamed He, on avait vu que la Gemara, elle s'était posé la question, elle avait conclu que celui qui transgresse un éder, il apporte un korban. Yesh me'ila bekonamot. Que celui qui transgresse son éder, il est chayav un korban me'ila. Il a transgressé son éder, il est chayav un korban me'ila. Maintenant, c'est comme du Hekdesh, comme si il a quelqu'un qui avait profité du Hekdesh. Et nous dit le RAN que quelqu'un qui a profité du. Donc, vu que c'est vrai que par rapport au Issour du Neder, le Issour de son Neder, il va dépendre même de Kol Shehu, il est déjà Assour. Il est déjà Chayav Malkout, même de Kol Shehu. Et en fait, ce qu'on est en train de dire ici, que ça dépend de Kazaït, il dit le RAN, c'est par rapport à l'obligation du Korban. Par rapport à l'obligation du Korban. Mais même ça, en réalité, ce n'est pas une réponse suffisante. Comme le Rabbi Akiva hier, il le soulève ici. Parce que pour l'obligation du Korban, ça ne dépend pas du shiur de Kazaït ou pas Kazaït. Ça dépend du shiur de Chavé Prouta. Est-ce que ce que tu as mangé, ça a une quantité de Prouta ou pas? Donc en fait, bon, la meilleure réponse à donner sur cette question-là, hein, c'est surtout la première réponse du RAN. Je pense que là, on a parlé d'un Kazaït pour répondre à l'avis qui disait là-bas dans Maseret Shevuot que même dans les Nedarim, il faut manger un Kazaït pour être Hayav. Parce que sinon c'est vrai que c'est pas clair pourquoi on nous parle d'un Kazaït. Maintenant, pour l'histoire des terrains, comme tu dis, Nati, alors là, effectivement, soit le terrain, il fait quoi qu'il arrive, même s'il est à moitié, il a une quantité de chavé prouta. Alors là, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, il y a un corban, même si c'est que la moitié. Tandis que. Tandis que. euh, non, mais en fait, non, t'as raison, en fait. Je suis en train de réfléchir maintenant que je te parle. En réalité, le type qui. Si on dit. Imagine-toi, la femme, elle s'est interdit un terrain. Et vient le mari et il lui retire sa part. Et après, elle profite du terrain qu'elle s'était interdit. Et ben, ça va dépendre, est-ce qu'il y a l'obligation d'apporter le corban ou pas? Ça va dépendre de cette fameuse là. Parce que si tu me dis que le mari il a retiré la moitié de la quantité du neder, ça veut dire que comme si qu'il avait retiré le neder de la moitié du terrain. Et ben, quoi qu'il arrive, elle a profité d'une moitié du terrain qui. Après, ça va toujours être la même marloquette comme avec les héritiers. Est-ce que c'est bien défini chacun ou bien si c'est. Non, mais Ou chaque. ouais, ouais, alors c'est vrai, t'as raison. Voilà. C'est vrai, Khalak, il a raison, ma chère, c'est vrai. Non, mais imagine-toi, elle a profité de tout le terrain. Elle a trouvé Voilà, moyen c'est un de autre profiter de problème. tout le terrain. Ouais, c'est un truc un petit peu. Mais, Khalak. Bon, en tout cas, voilà, donc vous avez compris la problématique. C'est ça la problématique. Maintenant, la Gemara va apporter une braïta. Et une braïta qui est sur une des halakhot les plus importantes du Pérec, comme je vous ai dit, c'est la fameuse halakha de Nitrokna. Nitrokna, normalement, il y a la Mishnah, elle va nous dire plus tard, on le verra juste après, que lorsque on avait dit que normalement, une Nehara Meurasa, c'est son mari et son père qui doivent lui retirer le neder. Si jamais le mari meurt,
alors là, le père, il a le droit de retirer le neder à la place du mari. Il prend aussi les droits du mari. C'est ce qu'on appelle nitrokna reshuta baal le'av. Le reshout du baal, il va se déverser chez le père. Nitrokna, il va se troquer, ou je ne sais pas comment traduire exactement ce terme-là, mais en tout cas, il va revenir chez le père. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si jamais c'est le père qui meurt, alors là, le mari ne pourra pas retirer la part du père. Voilà. Ça, c'est la halakha de base qui est marquée dans la Mishnah qu'on verra plus tard. Maintenant, donc ça, c'est la Mishnah qu'on verra lundi dans mon je pense. En tout cas, la Braïta qui va nous rapporter ici, elle va nous rapporter plusieurs cas. Elle va nous dire quand est-ce qu'on dit que nitrokna au père et quand est-ce qu'on dit l'onitrokna au mari. Alors, on va voir, elle va prendre 5, il y aura 5 cas de figure. 5 cas de figure, mais en fait, il y aura 8 cas de figure. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, on va commencer depuis le début. Tashma. Donc, c'est une braïta qui va prendre jusqu'à la fin du DAF. Hein. Le DAF, il est petit, donc ça va. Tashma, il y a marqué dans une braïta. Ematai amru metaba nitrokna reshut laav. Quand est-ce qu'on dit que lorsque le mari meurt, donc comme je vous ai dit, eh ben, tous les droits ils vont revenir au père et c'est le père qui aura le droit de retirer les nédarim à la place du mari. Nous dit la Gemara, Bisman, Shelo Shama Baal, Kodem Sheyamut. Premier cas de figure, dans le cas où le mari n'avait pas entendu le neder avant de mourir. Parce que si le mari il avait entendu le neder avant de mourir et qu'il l'avait validé le neder, alors là, même s'il meurt le mari après, eh ben, le père il n'a plus de droit puisque le mari il a déjà utilisé son droit sur ce neder-là et il l'a confirmé le neder. Et il l'a validé le neder. Donc le neder. Mais même s'il dit rien. Non, alors s'il dit rien, ça va dépendre jusqu'à la fin de la journée. S'il dit rien, ça va dépendre. Il a 24 heures. Il a 24 heures, exactement. Alors, pas obligé, ce n'est pas obligé qu'il pas sur place. Exactement. Bisous. Il a pu se taire pendant 24 heures. S'il s'est tué pendant 24 heures, c'est comme s'il avait confirmé. Exactement. D'accord. Exactement. Maintenant, t'as dit quoi, Ethan? Ouais, là, on parle de. Parce que là, apparemment, on parle du bal. Du coup, c'est le fiancé ou le vrai mari ou c'est son mari? Non, là, on est dans le harous, toujours le harous. Quand c'est le vrai mari, le mari, il aurait pris tous les droits. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Non, mais parce que là, comme non, parce que le harous, il s'appelle le bal. Ethan, le harous, il s'appelle le bal. Le harous, c'est le mari. Il est marié, hein, c'est le mari, hein, c'est le propriétaire de la femme. C'est sa femme. Juste qu'il n'est pas encore nassouille. Mais c'est le bal, c'est le bal. C'est-à-dire, c'est pas, on l'appelle le harous, on l'appelle le bal, ça marche pour les deux appellations marchent. En tout cas, nous dit la Gemara hein, que Emata Yamrou, donc quand est-ce qu'on dit que Metabal Nitrokna Reshut la Av, Bisman chez Loshama, premier cas de figure. Loshama, il n'a pas entendu et il est mort. Donc s'il n'a pas entendu et qu'il est mort, donc il n'a pas validé le neder. Donc dans ce cas-là, on te dit que tous les droits reviennent au père et le père peut lui enlever. C'est le premier cas. Donc là, en fait, vous allez voir que la première baba, elle est composée de 3 cas. La première baba, c'est-à-dire le premier cas de figure ici, il est composé de 3 cas. Donc là, je me cite le premier cas de la première baba. Donc c'est Bisman, je relis. Bisman chez Loshama Abal, Kodem chez Hamoud. Premier cas, le mari n'a pas entendu. Et il est mort. Donc dans ce cas-là, le père, il récupère les droits. Ça, c'est clair. Ouais. Deuxième cas de figure, chez Shama Veshatak. Il a entendu et il s'est tué et il est mort avant que passe 24 heures. Voilà, ça c'est pas précisé, mais ça va être la fin du cas qui va le préciser. Il a entendu le mari, mais il n'a pas validé le neder. Donc, est-ce que s'il le valide pas, on aurait pu dire aussi qu'il a fait le FR. Il aurait pu non, tant qu'il n'a pas fait le FR, il n'a rien dit lui. Il a entendu neder, il a dit ok, je vais réfléchir. Je vais réfléchir ce que je fais avec cette histoire. Et il est mort entre-temps. Maintenant, en tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que donc là, finalement, dans ces deux cas de figure, c'est la même chose. Le mari n'a pas validé le neder. Donc, si le mari n'a pas validé le neder, le mari meurt, ça revient systématiquement au père. Nitrokna, reshut abaal, la'av. Troisième cas de figure donc, de la première baba, c'est dans le cas que tu dis toi, Ethan, dans le cas où l'autre il a fait Afara. Shama ve'efer, umet, bobayom. Il a entendu et il a fait Afara et il est mort le jour même. Il est mort le jour même, c'était pour le cas qu'on avait dit juste avant où il avait entendu mais il n'avait rien dit. Donc il est mort le jour même, donc ça veut dire que vu qu'il est mort dans les 24 heures, donc il n'y a pas eu de kiyum du neder, de hekem du neder.
Et donc, ou alors le troisième cas de figure, c'est dans le cas où il a fait Mefourash, il a retiré sa part. Maintenant, ce qui est important de voir ici, c'est que même dans le cas où il a retiré sa part, le fait qu'il va mourir, sa afara, elle est nulle et non avenue. Elle est annulée. Mais quand même, ça va quand même être laisser la possibilité au père de récupérer tous les droits et donc de faire une afara au néder de sa fille. Et pourquoi, alors, Michel, et pourquoi c'est à sens unique? Le FR, c'est comme s'il n'a rien dit, en fait, grosso modo. Non, Okay. le FR, il a dit, quand il a FR, il a dit. Non, mais on vient de dire à l'instant, parce que comme il est mort. Comme il est mort, oui, c'est annulé, ouais, c'est annulé. Ok, mais par contre, s'il valide le Neder, là, le truc qui saute pas alors. Bah, si, ouais, exactement, Khadak, t'as raison, c'est vrai. Le fait qu'il a validé le Neder, parce qu'en fait, quand il valide le Neder, il bloque court à toute discussion. Finalement, la différence entre quand il a fait à Farah, il lui dit voilà, moi, ma part, je l'ai faite, maintenant, à toi, monsieur le père, de faire ta part. Donc, le dossier, il est encore ouvert. Tandis que quand il y en a un des deux qui fait le Ekem, ça y est, on a fermé le dossier. Après, qui meurt après, c'est terminé, on va plus rouvrir le dossier. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, mais t'as raison que il y a cette différence-là qu'il faut souligner. C'est que lorsque le mari fait le kiyum, et ben quand il meurt après, on va pas considérer que son kiyum il s'annule, puisque quand il fait le kiyum, ça y est, le neder il est scellé, validé, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Tandis que quand il a fait Afara, on a besoin de la Afara du deuxième, donc ça reste ouvert. Donc quand il meurt, sa Afara, il est mort en cours de dossier, donc Mais est-ce que c'est parce qu'on considère qu'éventuellement, après la Afara, il aurait pu changer d'avis encore dans les 24 heures? Non, après la Afara, il peut pas, je ne sais pas qu'il peut changer d'avis, mais c'est que pour pouvoir faire une Afara qui est une demi-Afara finalement, puisque lui, il a fait en association avec le père, il faut qu'il soit vivant jusqu'à la fin de l'association. Tant que, si le type il meurt avant que le père ait décidé de valider sa part ou pas. Non, mais avant les 24 heures ou avant la validation du père? Avant la validation. Non, lui. Maman, regarde, peu importe, oublié même s'il est mort. comment dire, même s'il est mort, le type, il est mort dans les 24 heures. Non, mais Khila, je veux dire, peu importe, même si le type, il meurt, même bien plus tard. Imaginons le mari l'a fait à Farah. Et il meurt 2 semaines plus tard, mais le père, il n'a toujours pas entendu. Et bien, ce sera la même chose. On va dire que dans ce cas-là, le mari, il a fait que sa part du dossier. Et bien, vu que le mari, il meurt, et ben ça s'annule. Ça s'annule. La logique, elle est qu'à partir du moment où le dossier est toujours ouvert et que le mari, il meurt, et ben ça y est, c'est comme si il n'avait rien fait. Il a pas assisté jusqu'à la fin du dossier, donc sa part, elle ne vaut plus rien. Par contre, sa part, elle revient au mari, au père, je veux dire, et c'est le père qui va un petit peu mais ça change rien en réalité, parce que quelle que soit la décision du père, puisqu'il est mort, donc ça change rien. Ça change rien. Puisque la Farah, il a fait la Farah, qu'elle soit valide ou qu'elle soit pas valide, c'est la décision du père qui, derrière, va être prioritaire. Exactement, ça change rien, mais juste dans la technique. Donc ça change rien. Ça change rien, mais dans la technique des choses, c'est comme ça que ça se passe. Dans la technique des choses, ça change rien, mais juste dans la technique des choses, c'est que, en fait, finalement, ce qu'il a fait le père, ça change dans le sens pourquoi j'ai précisé cette chose-là, parce que le RAN lui donne cette logique-là pour comprendre pourquoi on a besoin de nous répéter des cas qui ont l'air d'être similaires. Et on nous dit, si tu sais, il y a un premier ridouche ici, c'est que lorsque le mari il meurt, et ben finalement, son dossier, il s'annule. Ce qu'il a fait, ça s'annule. Et on est en train de dire que tout va revenir au père, alors qu'il l'avait fait. Il y a moins de ridouche que dans un cas où le mari n'avait même pas du tout entendu parler. Bref, donc c'est juste par rapport à ça que j'ai dit ça. Mais en réalité, dans la technique, c'est juste par rapport à la technique. Mais dans les faits, ça ne va rien changer. À partir du moment. Mais là, du coup, on est plus dans la svara de couper le truc en deux que de l'affaiblir, quoi. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, on voit rien. Vous allez voir. Le cas, ça va être dans le dernier cas. Là, on a fait les 3 premiers cas. Ça va être dans le 8e. On va voir une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. C'est là où il y aura la marloquette. Mais pour l'instant, on ne voit pas parce qu'on est en train de dire que ce qu'il a fait, ça s'annule. Après, ça peut s'annuler, que ce soit une moitié en vertical ou en horizontal. Peu importe. Ça s'annule après sa mort. Et tout va chez le père, c'est tout. On ne voit pas forcément de quelle manière ça fonctionne. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit voilà, Metabal, Nitrok Narashut Lahav, Bisman Chelo Shama, Mechila, je reprends la ligne. Donc, ces 3 cas-là, Zoui Sheshaninu, Metabal, Nitrok Narashut Lahav, c'est sur ce cas-là qu'on a dit que lorsque le mari meurt, et ben tout va chez le père et c'est le père, au père de retirer le Neder. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la Braïta, la première baba qui est composée de 3 cas. Deuxième baba, Aval. Non, Mechila, non, c'est la suite. C'est la suite de la première baba. Aval im sham avec Yem. Par contre, si jamais le mari
Donc on a un petit peu dit par allusion par rapport au cas d'avant. Mais si le mari il a entendu le neder et qu'il l'a validé, ou alors Shama Veshata qu'il a entendu le neder et il s'est tué, mais il est mort après 24 heures. Donc quand il s'est tué 24 heures, on avait dit que c'est comme si qu'il avait validé le neder. O Shama Veshata Umed Bayom chez les Acharav, En Yachol les affaires. Le père ne pourra plus retirer le neder puisque le neder il a été validé par le mari, que ce soit en faisant un kiyum explicite ou que ce soit parce qu'il s'est tué 24 heures et il est mort après. Donc voilà, donc ça c'est le premier cas. Excusez-moi les amis. En tout cas, voilà, deuxième cas, Shama, Shama Avia, son père il a entendu, voilà, maintenant on va voir un cas où c'est le père qui meurt et comme quoi ça ne va pas chez le mari. Shama Avia va faire là. Si jamais son père il a entendu et le père, et ça va être là un petit peu pour répondre à la question de Bernard, parce qu'en fait là on va voir qu'on a un intérêt à savoir comment ça marche, dans le cas où c'est le père qui meurt. Shama Avia, si jamais son père il est mort, va faire là et le père il lui a fait sa part. Il a retiré sa part. Velo ispik ba lishmoa chemet ha'av. Et le mari n'a même pas encore entendu le neder et c'est le père qui est mort. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Zoui Sheshaninu, c'est sur ce cas-là précisément sur lequel la Mishnah nous a dit que Met Ha'av lo nitrok la reshut al-labal. Dans le cas où le père y meurt, le droit du père ne va pas chez le mari. Et c'est là, Bernard, où c'est exactement la réponse à la question de tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Le père, il a retiré sa part. Le père, il a retiré sa part. Donc, finalement, on aurait peut-être pu dire qu'il reste que à valider, à supprimer la part du mari. Et le mari, il entend après, par la suite, après la mort du père, on nous dit que ça ne marchera pas. Ah, mais pourtant, le père, il a enlevé sa part. C'est pas tout ça pourquoi? Parce qu'on dit que lorsque le père il meurt, alors que le neder n'a pas encore été complètement supprimé, eh ben ça s'annule ce qu'il a fait. Ça s'annule ce qu'il a fait. Et donc vu que ça s'annule ce qu'il a fait, finalement, pour dire que le neder il va être enlevé par le mari, il faudrait que le mari il récupère la part du père. Or le mari ne récupère pas la part du père. C'est ce qu'on nous apprend ici, que le mari ne récupère jamais la part du père. C'est ce qu'on nous dit. Donc ici. en réalité, il n'y a pas de réciprocité. Ils ne sont pas sur le même plan d'égalité. Exactement, ils ne sont pas du tout sur le même plan d'égalité. Et ça, on va l'apprendre des psukim, c'est ce qu'on avait dit un petit peu tout à l'heure. C'est qu'il n'y a que le père qui récupère la part du mari et le mari ne récupère pas la part du père. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. D'accord. Exactement. Donc voilà, donc là maintenant on comprend mieux. Maintenant, c'est vrai que c'était bien d'avoir souligné ce point-là pour qu'on comprenne bien exactement c'est où l'intérêt de savoir que quand il meurt, sa part s'annule. Là, on voit clairement l'intérêt. C'est que le père, il a annulé sa part et il meurt. Le mari ne peut plus venir et retirer. Il ne peut plus se suffire de retirer sa part. Parce qu'à partir du moment où le père il est mort, ce qu'il a fait, ça s'annule. Et finalement, il faut que le mari retire les deux parts. Et vu qu'il ne pourra pas récupérer la part du mari, et ben finalement, ce neder-là ne pourra jamais être retiré. Zoui Shejaninu Meta Avlonitroknar et shoot la balle. Maintenant, Shama, troisième cas de figure. Enfin, troisième baba. Troisième baba, c'est encore un cas où maintenant, cette fois-ci, c'est le mari qui meurt, encore une fois. On revient sur le cas où le mari meurt. Shama Baala Ve'eferla. Si jamais le mari l'a entendu, et le mari l'a fait Afara, il lui a retiré son éder. Donc là, on avait déjà vu ce cas-là. Mais la particularité de ce cas-là, c'est que lorsque le mari meurt, le père n'avait pas encore entendu le neder. Velo ispik lishmoa atchemet abal. Et le père n'a pas entendu le neder tant que le mari n'était pas mort. Ça veut dire qu'en réalité, le père, quand il a récupéré le neder, il a récupéré le neder une fois que le mari, il est mort. Alors ça, c'est exactement la même chose. Et je vais expliquer pourquoi on a besoin de nous préciser ce cas-là. A priori, ce serait exactement la même logique que ce qu'on avait vu avant. Mais la Gemara, elle a quand même besoin de nous préciser ce cas-là. Zoui Sheshaninu, c'est ce cas-là sur lequel on a enseigné que Met Baal, Nitrokna, Reshut, La'av. Dans ce cas-là, c'est le père qui récupère les droits du mari. Alors, quelle est la particularité de ce cas-là? Pourquoi on a besoin de nous faire une bava spéciale pour nous parler de ce cas-là? Il explique le Ran parce qu'on aurait peut-être pu croire que dans le cas où le mari, il a retiré le neder avant même que le père n'entende le neder, eh ben la part du mari, elle est puissante. Et finalement, le père qui va entendre le neder qu'après la mort du mari, il récupère un neder qui est affaibli, qui est très affaibli.
et du fait qu'il est très affaibli, on aurait peut-être pu croire, par rapport à un enseignement qu'on verra juste après, que quand le père il récupère un éder qui est tellement affaibli qu'on ne va pas donner au père un éder qui est très très affaibli. Donc c'est ce qu'on aurait pu croire. Et le chidouche de la Braïta de nous dire que non, le néder il n'est pas du tout affaibli, puisque dès que le mari il meurt, sa part elle s'annule. Donc c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc le néder il n'est pas du tout affaibli. Donc en tout cas, c'est un petit peu comme ça que le RAN il présente la chose. C'est tout le long RAN là, que vous voyez ici, c'est sur ça qu'il est en train d'expliquer. En tout cas, voilà, donc ça, pour nous, ça nous suffit de comprendre ce point-là, que on voit ici où le père, il récupère un éder après que le mari a fait une afara, et une afara qui était une afara puissante, puisque c'était une afara, alors qu'il était le seul sur le dossier, puisque le père, il n'avait pas encore entendu le néder. Malgré tout, le père, il va récupérer toutes les parts du père, toutes les parts de lui-même et les parts du mari, et il peut retirer le néder de sa fille. Zoé Shechaninu, Metabal, Nitroknar et Shutla Maintenant, quatrième cas de figure, c'est dans le cas où on revient à un cas où c'est le père qui meurt. Shama Baala. Excuse-moi, dans ce cas-là, c'est pas comme la question que j'ai posée préalablement, c'est-à-dire en quoi ça change finalement, puisque si le père il fait Afara, ouais. Donc que l'autre soit annulé ou pas, ça change rien. Et si il ne fait pas de Afara, de toute manière, oui, dans ce cas-là, ça ne va pas changer. Oui, alors non, oui, mais ça change rien, mais juste cette technique de savoir que techniquement ça marche comme ça va nous importer pour le cas inverse. Mais dans ce sens-là, ça change rien. C'est vrai. Et pratiquement, ça change rien. Dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça change. Mais dans le sens où c'est le père qui meurt, ça va changer. On va voir que si c'est le père qui meurt, ça va changer. Voilà, c'est le cas qu'on va lire tout de suite d'ailleurs. Quel est ce cas-là? Shama Baala, si jamais son mari l'a entendu, faire là et il lui a retiré sa part, le mari. Velo ispika avlishmoa tchemet, et le père n'a pas entendu, et c'est le père qui est mort. Alors là, faites attention, regardez bien, c'est quoi ce cas-là? Celui qui meurt, c'est pas celui qui a déjà retiré sa part. Celui qui meurt, il n'a rien entendu du néder. Donc le père, il meurt avant d'avoir entendu quoi que ce soit du néder. Et le mari, lui, il a retiré sa part avant même que le père ne meure. Alors dans ce cas-là, on te dit que En Abal Yachol les affaires. Le mari ne pourra pas retirer, repasser une couche sur le néder et retirer la part du mari, la part du père, je veux dire, excusez-moi, puisque, comme on a dit, que le mari ne récupère jamais les parts du père. En Abal Yachol les affaires. Chez En Abal Mefer et la Beshutafout. Le mari, le principe, il est que le mari, pour qu'il puisse retirer le néder, il faut qu'il le fasse en association avec le père. Le père, non, comme on avait dit que le père, il peut récupérer les parts du mari, mais le mari, pour retirer ce néder-là, il doit obligatoirement avoir l'association du père. Donc voilà, jusque-là, tous ces cas-là, on n'en apprend rien par rapport à notre question initiale. Je vous rappelle qu'on a rapporté cette braïta-là pour essayer de savoir est-ce que lorsqu'il y avait une afara du père ou du mari, c'était dans la verticale ou dans l'horizontale? Est-ce que ça coupait la moitié du néder ou alors ça enlevait 50% de l'intensité du néder? Excuse-moi, dans le dernier cas, donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut Atara Nedarim? Ouais, exactement. Atara Nedarim. La seule solution, c'est Atara Nedarim. La Afara ne peut pas exister. Afara donc, si jamais on veut retirer, il n'y a que Atara Nedarim. Que Atara Nedarim, exactement. Maintenant, cinquième cas de figure. Et là, je suis obligé de commencer le Daf Samertet parce que c'est là où on voit la conclusion. On va faire les 4 premières lignes. Le cinquième cas de figure, nous dit la Gemara, c'est que Shama Avia. Alors là, regardez ce cas-là. Et c'est un petit peu un cas qui est intéressant. Vous allez voir tout de suite c'est quoi l'histoire. Shama Avia, le père, il a entendu le néder. Faire là. Et le père, il lui a retiré son néder. Il a retiré sa part. Velo ispika balishmoa tchemet. Et le mari, il n'a pas entendu et il est mort. Donc finalement, le père, il a déjà retiré sa part. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que le père, il va récupérer la part du mari et il va devoir l'annuler maintenant, alors que lui, il a déjà annulé, le père. Le père, dimanche, il a entendu le néder de sa fille, il lui a retiré sa part. Le mari, il meurt. Il n'a rien entendu de mari, il n'est pas au courant du tout de l'histoire. Il n'a rien entendu. Alors, d'après la logique qu'on a dit jusqu'à maintenant, le père récupère la part du mari et il doit retirer la part du mari. Mais lui, le père, il a déjà retiré sa part. Est-ce qu'il peut il peut repasser une couche pour retirer la part du mari? Alors, c'est clair qu'on ne va pas dire que ce qu'il a retiré hier, quand c'était en tant que Afara pour lui-même, ça ne va pas marcher pour une Afara à la place du mari. Il faut qu'il en refasse une autre Afara. Maintenant, est-ce que cette autre Afara peut être valable ou pas? Et c'est là où il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel.
Et c'est là où on va comprendre un petit peu, on va voir la conclusion par rapport à notre problématique à nous. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Je relis le cas. Shama avait Efer là, si jamais son père il a entendu, il lui a fait Afara. Vélo ispikba lishmoat shemet. Et le mari n'a pas eu le temps d'entendre jusqu'à ce qu'il meure. Choser a vous me faire chelko shel ba'a. Alors, ce que nous dit la Braïta ici, que le père peut revenir et retirer la part du mari. Maintenant, nous dit la Gemara, et c'est là où vous allez voir tout de suite la conclusion du Jagmara, Amar Rabbi Nathan, Hen, Divrei Bet Shammai. Ça, ce sont les paroles de Bet Shammai en réalité. C'est Bet Shammai qui pense comme ça, que le père peut revenir une deuxième fois et retirer la part du mari. Mais par contre, Bet Hillel Amrim, En Yachol et Affaire. Bet Hillel, lui, pense que le père ne peut pas revenir et faire Afara. Et pourquoi? Pourquoi le père ne peut pas revenir faire la Afara? Parce qu'en réalité, pour que le père mérite et soit zoché de la part du mari, il faut que la part du mari elle soit assez importante pour être considérée comme quelque chose d'important à faire hériter au père. Or, vu que le père, lui, il a retiré sa part avant même que le mari n'entende le neder, eh ben, le père, il a carrément affaibli dans le neder dans son intensité complètement. Il a été macliche, il a affaibli le neder. Donc, vu qu'il a affaibli le neder, et donc, on va dire que dans un cas pareil, le père ne peut pas avoir en héritage, entre guillemets en héritage, un neder qui est affaibli. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, nous dit la Gemara? On voit que Bet Shammai pense que le neder il est coupé en deux, il n'est pas affaibli. Et c'est pour ça que le mari va faire hériter sa part au père. Tandis que d'après Bet Hillel, le neder, il n'est pas coupé en deux, mais il est affaibli dans son intensité. Et un neder affaibli, le père n'en bénéficie pas. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amar binatan, henen dire Bet Shammai, Bet Hillel omrim, en yachol le'afer. Shmamina, de là j'apprends, et c'est sur ça que la Gemara conclut. La Gemara, elle stoppe le sujet ici, que les Bet Shammai migaz gaïs, d'après Bet Shammai, le neder, il est coupé. Il est coupé, ça veut dire qu'il est coupé en deux dans la verticale. Alors que les Bet Hillel, tandis que d'après Bet Hillel, miklash kalish, le neder, il est affaibli dans l'horizontale, comme j'ai appelé. Shmamina, donc c'est ce qu'on voit ici, que c'est une marque de Bet Shammai et Bet Hillel. Et donc d'après nous, la lacha comme Bet Hillel qui dit que le neder, il est affaibli dans son intensité par la hafara du second. Khadakour les amis, merci beaucoup. Shavuot Tov, Mazal À Tov. demain.